Merci de votre venue, de la réponse que vous allez nous donner là sur votre militantisme auprès de la CGT. Alors tout d'abord, la première question c'est où c'est que vous avez travaillé et à quelle année vous avez pris votre carte de la CGT et pourquoi? Je me présente d'abord. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je m'appelle Joëlle Wasner, j'ai 65 ans, 2 enfants, 2 filles, donc 2 gendres et puis 3 petits-enfants. Donc je suis rentrée à Cacharel, à Bessèges, à l'usine Cacharel de Bessèges, en 1971. À l'époque, ça s'appelait BJM, c'est-à-dire Bousquet Jean Maurice. En fait, c'était pas Bousquet, le maire de Nîmes, c'était son frère. Ils avaient fait un genre de CRL à ce nom-là, voilà, de société anonyme. Donc on est resté comme ça pendant 1 an. Et puis après, on est devenu Cacharel, société Jean Bousquet. Et donc j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans. Je sortais juste de... J'avais pas fini de passer mes examens de couture que j'ai été embauchée. C'est vrai qu'à l'époque, ça embauchait rapidement. Donc voilà, j'ai fait 1 an, on a fait 1 an tranquille, c'était à la chaîne. Et puis lorsque c'est devenu Jean Bousquet, on a une contre-maîtresse qui est arrivée. C'était une bretonne. Elle s'appelait Madame Lebouche, paix à son âme, mais c'était vraiment une... En dehors du travail, elle était tout à fait correcte, mais dans l'usine, c'était infernal. Elle s'en prenait aux personnes les plus sensibles, et ce qui m'a poussé un petit peu à... Ce qui nous a poussé à monter un syndicat, c'est que quand on voyait des femmes de 50 ans à l'époque qui pleuraient sur leur machine ou derrière leur planche à repasser, on a dit c'est pas possible, parce que nous les jeunes on était peut-être un peu plus révoltés, on se laissait moins faire, mais c'est ce qui nous a décidé à monter le syndicat. Et donc c'est nos copines de l'usine de Saint-Christophe-les-Alès, qui étaient plutôt qualifiées dans tout ce qui était pantalon, qui elles étaient déjà à la CGT, qui sont venues nous voir, on a fait des réunions à l'extérieur, à l'union locale, pour essayer de monter un syndicat. Et un syndicat CGT en l'occurrence. Donc après c'était bien joli de dire ça, mais il fallait monter et vraiment faire des élections et avoir des gens qui se présentent. Moi je me suis présentée, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas l'âge. Donc j'ai eu de la chance de ne pas être de suite licenciée parce que on a trouvé les gens qui s'y sont mis. Donc le syndicat CGT a débuté. Et pendant quelques années, ça a tourné comme ça. Et puis moi, entre-temps, j'ai eu ma première fille. J'avais 21 ans. Donc, et quand je suis rentrée à l'usine, j'avais l'âge donc d'être déléguée, je me suis mis déléguée du personnel au départ. Et puis après, j'ai fait délégué syndical au niveau de l'usine. Et après, je fais partie de la CE départementale à Nîmes, j'étais à la CGT. Mais c'est vrai que les conditions de travail étaient vraiment difficiles. Et on avait quand même la chance d'avoir au minimum, je crois, 60% de syndiqués. Et quand on faisait grève, c'est-à-dire dans l'usine il restait 10 personnes maximum, mais on était vraiment suivis. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses et on s'est vraiment battu. Parfois, même je peux dire ce qui est, on faisait grève, on ne fait jamais grève pour pas grand chose, hein. Mais si on voyait quelque chose qui ne nous plaisait pas dans l'usine, on passait à travers les machines, on allait dire aux filles, bon, dans 5 minutes en bas au réfectoire, on s'arrête, on débraye. Et puis après on discutait. C'était comme ça de ça. Après on discutait entre nous, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on faisait une petite demande auprès de la direction, et puis après on allait la voir et on demandait si c'était des brimades, si c'était un rendement trop élevé, on demandait à ce que ça soit revu, parce qu'on était au rendement. Hein. Il y avait les chronométreurs qui venaient derrière notre dos et qui nous chronométraient quand on travaillait, hein, pour savoir combien ils nous en demandaient, et ils nous en demandaient toujours plus. Hein. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le syndicalisme. Mais comme je disais tout à l'heure, la première fois que je m'y suis mis, je ne savais même pas ce que ça voulait dire CGT, parce que pourtant mon papa c'était un mineur de forme, mais on ne parlait pas de ça à l'époque avec les parents. Puis ça ne m'intéressait pas plus que ça. C'est quand je suis rentrée dans le monde du travail,
que vraiment, c'est là où on est obligé de se défendre à un moment donné. Donc, voilà. Et je dis comme c'est, peut-être ça serait que notre syndicat qui vienne nous voir, ça serait peut-être mis à la CFDT. Après, on aurait peut-être vu que ça ne nous correspondait pas. Parce que bon, il y avait quand même des différences. Mais là, ça a été la CGT, et puis en plus, on était, surtout avec l'usine de Saint-Christophe, avec les délégués, on était vraiment soudés. Avec les autres usines, Sommières et Nîmes, c'était plus délicat, parce que là-bas, elles avaient de la direction, elles étaient plutôt tangentes sur certaines actions, mais c'est vrai qu'on a fait des tas de choses ensemble, Et ça a duré donc jusqu'en 4 mois. J'ai été licenciée en 1987. L'inspecteur du travail m'a convoqué pour refuser mon licenciement, puisque j'étais protégée. Moi, j'ai refusé. J'ai dit que je voulais partir. Ça a duré 1 an de plus, parce que ça a été repris par une autre société qui était plus ou moins fantôme. Et donc, ça a duré 1 an de plus, puis après, ça a fermé complètement, et depuis, ça a toujours été fermé. Vous étiez combien à Bessèges? On est allé jusqu'à 149. Ah ouais. C'était important, hein? Oui. Parce que quand on commençait à débrayer, nous, à Cacharel, et à Alexis à l'époque, parce qu'il y avait Valois et Bessèges. Et bien, ça faisait du bruit dans la communette. Quand on avait monté souvent le canton de Bessèges, bon, peut-être avec un peu trop de monde qui gravitait autour et qui essayait de récupérer, parce qu'il y a toujours des gens qui récupèrent, hein, à l'époque c'était sur Rouvière qui était maire de Bessèges, il y avait tout le monde, quoi. Ça faisait du bruit, hein. On a fait des tas de choses. Hein, et c'est vrai que moi, personnellement, même si souvent, comme on dit vulgairement, j'ai morflé, de notre part, ça m'a beaucoup apporté. Parce que on a fait des rencontres avec des gens qu'on n'aurait jamais vus, quoi. Et puis on a vécu des moments où quand on se battait, qu'on obtenait quelque chose, on était content. On était content de le faire. Voilà. Sur Alès, on a connu beaucoup, au niveau textile, Furnon, quoi. Oui, dans les années 76. Furnon, on est allé une fois chez Furnon. Une fois avec Cacharel, avec les filles de Cacharel, on est allé chez Furnon. On a essayé de monter un syndicat CGT chez Furnon. Et c'est là que ça a commencé à dégénérer chez Furnon, quand ils ont voulu monter le syndicat voilà. CGT. Et là, on y est allé, mais il ne nous a pas laissé rentrer. Furnon, ça a été un des premiers patrons de choc, disons. Il avait fait y compris venir Le Pen dans son, son usine. Oui, mais là, il ne nous a pas laissé rentrer. Je me souviens, quand on y est allé avec les copines de Saint-Christophe, et il n'avait pas voulu. Pourtant, les filles nous avaient contactés. Hein. C'est vrai que c'était des conditions de travail. Ah oui, encore pire. Non, mais tout ce qui est textile, tout ça, c'est des conditions de travail et des contremaîtres, comme tu disais, qui sont là, qui chronomètrent derrière. Puis des filles, des femmes qui sont montées et qui te commandaient, parce qu'elles ne faisaient pas grève et tout. Il y avait des fois où c'était pas évident, même pour des femmes, c'était difficile de garder ses nerfs. C'est là qu'après, quand ces entreprises, après où il y a eu des syndicats, après petit à petit, ils ont délocalisé par rapport au coût, comme ils disent, du travail. Bousquet a commencé à nous parler, et là, ils en parlent maintenant de l'aménagement des horaires, de travailler comment ça s'appelle ça? Quand tu travailles période creuse, flexibilité de l'emploi. Flexibilité, oui. La flexibilité. Ça a été certainement, parce que comme après j'ai assisté au comité d'administration. Non, pas au centre, ça s'appelait. Entreprise. Comité central d'entreprise qui se faisait à Nîmes. Eh bien, les dernières propositions, c'était ça. La modulation, il y avait des périodes creuses. Voilà. Et on ne travaillait pas les périodes hautes où il fallait travailler plus. Et travailler globalement, sur l'année, vous aviez votre temps de travail, mais en période hachée. Voilà, parce que nous, entre deux collections, parce que quand nous, en hiver, on faisait la collection d'été, et entre les deux collections, il y avait toujours une période de 15 jours, 3 semaines, alors des fois que ça tanguait un peu. Donc c'est là qu'il aurait voulu nous faire moins d'heures, et ça, on a tout le temps refusé. Nous, dans la fonction publique, ils appellent ça l'annualisation. Ah, d'accord. Ce sont des personnes qui soignent, on prend le total d'heures qu'elles doivent faire pendant l'année. Oui. Et il y a des périodes hautes, pendant qu'il y a l'école, on leur fait faire 40 heures. Oui. Et après, elles récupèrent ces heures qu'elles ont fait en trop, elles les récupèrent dans des périodes basses. Et donc, du coup, par exemple, dans 36 semaines de l'école, elles travaillent un maximum, et après, elles travaillent très peu. Ouais. Et on s'est aperçu dernièrement qu'elles faisaient même plus d'heures de temps de travail effectif que quelqu'un qui n'est pas annualisé, qu'un agent qui n'est pas annualisé.
Oui, non, mais c'est sûr. Hein. Parce qu'il se base sur les 1607 heures, mais simplement un agent territorial non annualisé. Quand on lui enlève ses droits de congé, ses jours fériés, les ponts, oui. Eh bien, il n'est pas à 1607 heures, il est à 1547 ou à 1750 heures. Elles font plus d'heures, elles ne sont pas payées plus. Mais c'est sûr que s'ils proposent des trucs comme ça, c'est que ça les arrache. En principe, c'est comme les congés payés, les congés d'été, à un moment donné, on les prenait après le 15 août. Il nous a imposé de les prendre après le 15 août parce que jusqu'au 15 août, on avait beaucoup de boulot et après c'était plus calme, donc on a été obligé. On a lutté, mais on n'a pas pu. À un moment donné, même l'inspecteur du travail nous a dit que les congés payés, c'était le patron qui décidait. Oui. Donc on a été obligé de céder. Ça fait partie des prérogatives de la Voilà. Surtout si ferme la boîte. Moi, l'usine, elle était fermée pendant 3 semaines. Voilà. Une année c'était juillet, une année c'était août. Alors, c'est René. Alors René, moi je militais, alors je me suis syndiquée très jeune, j'avais 16 ans. Oui. Donc je suis rentrée à Liebig, au Pontet, dans le Vaucluse, et j'ai travaillé 33 ans là. Et donc, et bien sûr, même problème, j'étais que syndiquée, mais je jouais quand même. Et donc, j'ai toujours été une rebelle, moi. Mais c'est-à-dire que moi, je suis rentrée, parce que le syndicat n'existait pas quand je suis rentrée dans l'usine. Le syndicat n'existait pas parce qu'il n'y avait que FO. Et je travaillais sur une chaîne, et il y avait une dame, qui était, elle avait à peu près l'âge de ma mère. C'était une femme qui tout le temps était avec nous, mais d'une gentillesse. Tout le temps, elle aidait les jeunes, tout ça et tout. Et cette femme, j'ai dit, mais il n'y a pas de syndicat CGT, parce que mon père, ça a été un mineur, puis quand les mines ont fermé, on est parti dans le Vaucluse. Mon grand-père était syndiqué à la CGT, je veux dire, bon, communiste. Bon. Donc moi, déjà, je connaissais. Voilà, moi. Et donc, puis j'ai dit, enfin, mais il n'y a pas de syndicat CGT ici. Je vois que des tableaux où il y a marqué. Alors elle me dit, mais non, on n'arrive pas à le monter. Et on était beaucoup de femmes. Donc, il y avait 80% de femmes et très peu de bonhommes, parce que c'était une usine de conserve où on faisait les soupes. Alors, donc, puis j'ai dit, mais ça serait bien quand même qu'on monte le syndicat. Cette femme, elle me dit, mais moi, elle m'a dit, je suis à FO, mais tu sais, c'est pas mes idées. Et puis finalement, elles ont discuté, pas avec moi, parce que moi j'étais avec eux, mais je veux dire, je ne pouvais pas me présenter, puisque j'avais 16 ans. Et donc, on a monté le syndicat, mais c'était que des femmes. Les femmes qui ont présenté la liste, et on avait balayé FO. Et donc, après, bon, moi j'étais syndiquée, puis après, bon, j'ai été déléguée, quand j'ai eu 21 ans, j'ai été déléguée, je me suis présentée avec elle, tout ça. Et puis après, bon, j'étais déléguée syndicale, comme on dit. Mais nous, c'était une usine, on était des bigs, c'était anglais. Oui. Voilà. Après, c'est BSN qui nous a rachetés. Antoine Riboul. Et donc, après, on faisait partie de BSN. Alors, donc, on avait des comités centrales, voilà. Mais, en fait, moi, c'est un truc, la CGT, on m'a beaucoup apporté, l'amitié, je veux dire, le contact avec des gens, tout ça et tout. Et moi, je dois tout à la CGT. Je dis tout le temps, j'aimais pas lire, j'aimais pas que maintenant, je veux dire, bon, voilà. Moi, et nous, alors, on a fait des grèves aussi mémorables, bien sûr. Donc, j'étais même pas, j'avais 19 ans, on était en grève, on passait les nuits, parce que nous, ils voulaient venir enlever les machines, les Anglais, enlever les machines, on a passé les nuits sous les tentes, tout ça là. Et on était 5 ou 6 femmes, il n'y avait que 2 bonhommes avec nous. Mais on avait peur quand même. Ils n'étaient pas avec nous. Et après, bon, mais le syndicat, et nous aussi, on avait au moins 70% de syndiqués. Mais nous, on était 340. Oui, c'est ça. On faisait des plats cuisinés, tout ça et tout. Puis après, bon, les plats cuisinés, c'est parti. Et alors, on a embauché beaucoup d'intérimaires. Alors, bon, mais bien sûr, c'était le combat, hein, nous. Les intérimaires, et on est arrivé à en faire embaucher une vingtaine à peu près. Mais je veux dire, bon, et puis après, je l'ai compris tellement qu'ils m'ont licencié.
Mais je veux dire, non mais, je veux dire, et je regrette rien, hein. Ça serait à refaire, je le referai. Parce que je veux dire, bon, ça nous a tellement apporté, je veux dire, humainement. Ouais, humainement, le contact avec des gens, tout ça et tout. Puis je me rappelle, nous on a fait des grèves de 3 semaines. 3 semaines de grève. Mais c'est-à-dire que nous, dans le Vaucluse, on avait l'électro-réfractaire. C'était un gros syndicat qui venait nous donner des coups de main. Parce qu'on était beaucoup de femmes. Il n'y avait pas tellement de bonhommes. Après, ils sont venus quand même, les bonhommes. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à rentrer au syndicat, tout ça et tout. Mais on a été beaucoup aidés par l'électro-réfractaire, parce que c'était une grosse usine très importante. Mais on s'est battu pendant 3 semaines entières. Et on faisait les nuits pour qu'ils enlèvent les machines. Et pour obtenir. Puis alors, en plus, comme tout le monde a dû rencontrer dans son syndicat, bon, qui était pour reprendre le boulot, qui était contre pour ne pas reprendre. Mais quand tu as fait 3 semaines, nous, il y avait beaucoup de femmes seules avec des enfants. Il n'y avait qu'une paye qui rentrait. Et les femmes qui avaient leur mari, plus ou moins, elles n'étaient pas d'accord pour reprendre le boulot. Les 3 semaines, j'ai dit, là, dans les 15 jours qu'on s'est battu, on n'a rien eu, on n'aura pas plus. Et alors là, il y a eu une égringolade au niveau des syndiqués, on ne comprenait pas. Tu as eu beau leur expliquer tout ça, parce que tu en avais aussi qui étaient. Les femmes, elles ne sont pas piquées de verre, je veux dire, c'est vrai. Hein. Oui. Ouais. Et voilà, moi j'ai été licenciée en 86. Oui, tu vois, j'ai suivi. Oui, 86. Les années 80, hein, 84, 85, 86. Ça, c'est le début. Ça a été le début de... Le début de la fin, si je veux dire. Ouais. 86. Parce que tous les témoignages parlent de ces années-là où ça a été catastrophique. Hein. Ah oui. Même si sur le bassin alésien. Ben la oui. Sarthe, c'est là où ils ont fermé. C'est pareil, là c'est pareil. Les mines, nous à la Drèche, on y allait. On y descendait. Mais ouais. Je me rappelle, j'avais le neveu de mon beau-père qui travaillait, il m'a fait visiter le fond de la mine. Je n'étais jamais descendu à la fond de la mine, même mon père, mon papa c'était défendu, hein. C'est que lors de la lutte, on a pu descendre. Oui, il était heureux de me faire visiter là où mon beau-père a travaillé, parce qu'il travaillait au Travers-Bas, mon beau-père. Il a commencé à 15 ans, c'était un Polonais. Il a travaillé jusqu'à 50 ans, il avait 35 ans. Donc mon père était syndicat à la CGT. Ah oui. Mais son neveu était content de me faire visiter là où mon beau-père avait travaillé, son oncle avait travaillé. Quoi. Donc c'est des souvenirs, on a plein de souvenirs comme ça. Et c'est vrai que nous, sur Bessèges, avec Valexis, parce qu'il y a eu plusieurs noms, c'est Valexis, Valouret, le dernier jour, c'est Valexis, le dernier date, avec les tubes. Quand nous, à l'usine, on avait un problème qu'on ne savait pas trop, parce qu'on ne savait pas tout non plus, on ne descendait pas tout le temps à la bourse, parce qu'il fallait descendre quand même. Donc il y avait des gars qui connaissaient bien les lois, donc on a un problème, venez, on allait les voir à leur local syndical, ils nous expliquaient, et voilà, et on a toujours été soudés. Donc quand Alexis a fermé, ça nous a fait un choc à nous aussi, parce qu'on s'est dit, à mon avis, non, ça ne va pas aller loin non plus, ça a coupé tous les hommes de la ville, ils n'avaient plus de boulot. Combien il y avait d'employés à Alexis? Je sais pas, alors là je ne veux pas te dire de Attends, ce matin je parlais ce matin mon père il travaillait. Moi. Ah bon? Ce matin je discutais avec un bonhomme qui était agent de maîtrise là-bas. Ils étaient pas loin de 280. Au plus, ils ont eu été jusqu'à 500. Le père de mon gendre, il travaillait. C'était important. Il y a beaucoup de gens que je connais. Et lui, il m'a dit comme ça que quand lui il travaillait, ils étaient 280. Alors peut-être que c'était vers la fin. Oui, peut-être à la fin. Mais je sais plus, franchement, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était important, hein. Ça a été important, hein, c'est sûr. Hein. Ah oui, 280 d'un côté, 150 de l'autre, ça fait vite du monde. Et puis quand on faisait nos fameux... Les sièges sinistrés, tout ça. Il y avait les commerçants, ils fermaient tous les magasins. On faisait l'île morte. Il y avait de la solidarité. Une fois, on avait fait un train, et là, c'était Doladi qui l'avait fait, bon, il disait à Martin de Valgag. C'était le délégué là-bas syndical, il était vraiment, il connaissait. On avait organisé un train immense pour descendre jusqu'à Nîmes, pour aller manifester à Nîmes.
On a fait des cars, on a fait de tout. C'est là qu'on voit que quand il y a une grosse unité comme ça, il y a une solidarité, il y a dans la lutte, ça aide. Moi, il y a des fois, je ne suis pas très physionniste. Et je rencontre des personnes d'un certain âge qui me disent alors, parce que c'est vrai que maintenant je sors moins, mais ils me disent alors, qu'est-ce que tu fais? Je me dis, mais qui c'est? Puis après, quand une fois je suis avec Jean-Paul, il me dit, mais tu ne reconnais pas les travailler avec Alexis. C'est vrai qu'ils ont vieilli, ils ont vieilli, sûrement plus que moi parce qu'ils étaient plus âgés à l'époque, mais c'est vrai que ça reste encore. Ça reste encore. Et puis on a aidé aussi, moi je suis allée, mon frère était délégué syndical aussi à Alstom, là aussi il y a une grosse bagarre à Saint-Florent à Alstom. Mon frère il a fait une dépression, il était vraiment malade quand ils ont fermé Alstom. Et bien on est allé aussi à Alstom, on a suivi un peu toutes les... Jalat aussi, à Jalat aussi on est allé, on a suivi un peu tous les copains du coin qui se battaient pour sauver leur boulot, quoi. Jalat, je ne sais pas une information, ils reviennent oui, je l'ai entendu. Ils vont embaucher. Ils vont embaucher aussi. Oui, et moi j'ai le fils d'une amie qui travaille, c'est lui qui va chercher, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, il part dans les pays étrangers, et c'est lui qui lui a dit qu'ils allaient embaucher. Je l'ai vu l'autre fois à la télé, dans le Gard, là, qu'ils en parlaient. Et Brigitte? Brigitte, c'est beaucoup moins chaotique. Moi, je travaille dans le trésor public. Alors, cégétiste, de par mon mari déjà, parce qu'il travaillait à Gemont-Schneider, donc c'était... là, les luttes étaient beaucoup plus hard, elles étaient même à s'enchaîner, là, au grille de Gemont-Schneider, quand il y a eu des soucis. Moi, donc, dans la fonction publique, nous étions une quinzaine à peu près. D'abord, j'ai travaillé tard, assez tard. J'étais quand même, j'étais pas toute jeune. Et donc, un trésor public à cette époque-là était un peu, tout allait bien. La trésorerie, tout allait bien. On avait quand même, tous les syndicats étaient représentés, donc moi à la CGT. Moi, mon plus grand soutien, c'était mon patron qui était communiste cégétiste convaincu. Donc, donc il n'y avait pas de souci. Voilà, tout à fait. Donc on avait, vous connaissez le trésor public, par-ci, par-là. Après, les plus grandes, comment je vais dire, manifestations ont été lorsqu'ils ont supprimé les trésors publics. Mais moi, je n'y étais plus, comme un Bessèges, comme mais moi, là, comme j'étais mise en invalidité, je n'ai pas connu ces combats-là. Voilà. Donc après, j'ai mise en invalidité en 2000. Après, je suis arrivée dans la région. Donc là, ça a été un calme, un calme plat dans mes convictions. Arrivée à Bessèges, donc là je suis allée au syndicat, tenir le syndicat de Bessèges avec ma belle-mère, Simone Lipinski. Et puis voilà, je déménage à l'Est, je suis ici, mais je n'ai pas connu, toutes ces grandes manifestations, comme je finissais de vous le dire, quoi. Et ça a été quand même... Quoi qu'on a fait grève en 90, on est allé un mois, on a quand même manifesté à Bercy. Mais après, le trésor public, c'est les fonctionnaires, c'est plus difficile. Je pense que chez les enseignants, c'est beaucoup plus... actif. Oui, actif. Nous, c'est des petites structures, trésor public, 3 personnes, nous c'était 15. Et maintenant, je vois que les trésoreries, de toute façon, sont rattachées au centre des impôts. Donc, on a perdu, toute notre identité, quoi. Voilà. Et maintenant, je suis ici. Avec plaisir. Moi, quelqu'un qui me relie beaucoup, c'est son beau-père, Édouard. C'était un sacré bonhomme. Voilà. Je partais avec lui et Émile Cotta, qui étaient des retraités mineurs, tous les deux, et ils étaient à la CGT, et je partais à la CE départementale avec eux, voiture des fois, ou à des réunions avec eux. Et je me rappelle une fois, Édouard, il avait c'était des choses qui restent. Il avait un porte-clés, il avait peur chaque fois il perdait ses clés. Donc ce porte-clés, il sifflait. Et tellement qu'il avait de la silicose. Je me souviens, ce porte-clés dans la voiture, il sifflait. Parce que respirait. Je me souviens. Et une fois, j'avais dit, on venait de Nîmes, on n'était que tous les deux, il n'y avait pas Émile avec nous ce jour-là.
Et je vois Vezenobre, j'ai dit, je ne suis jamais rentrée là-bas. Il faudra qu'un jour on y aille. Il me dit, allez, on fait le détour, je t'amène à voir Vezenobre. On est allé faire le tour. D'accord. C'était un lien qu'on avait. C'était quelque chose. Mais c'est vrai que les anciens, quand tu allais à la CE départementale, moi aussi, après quand j'étais dans le Vaucluse, je faisais partie de la CE départementale. Parce que j'étais une des plus jeunes. Et c'était tout le temps les papiers qui t'emmenaient. Et ouais, qui t'emmenaient, tu sais. Ouais. Ne prends pas ta voiture, moi je te prends en passant. Voilà. Puis je passais devant. Et puis il y avait toujours ces anciennes là, qui te chouillaient, qui étaient tout le temps braves, tout le temps. Et Émile Grotta, c'était le meilleur copain de mon père. Lui, Émile a toujours été communiste. Mon papa, lui, était socialiste, mais socialiste d'avant, les vrais. Enfin, moi, comment j'appelle les vrais. Donc, et ça non, mais je te parle de mon papa quand il est mort, il avait 62 ans, donc je te parle de longtemps. Et bien, ils s'engueulaient des fois parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais bien sûr. C'est comme ils s'occupaient des écoles ensemble, tout ça, donc ils étaient quand même copains. Oui. Mais c'est vrai qu'Émile m'a toujours pris comme, pas sa fille, mais on a gardé toujours ce contact par rapport à mon papa. Et même longtemps après, quand ma maman s'est retrouvée toute seule, elle avait que 58 ans quand mon papa est parti. Donc il a fallu faire sa demande de retraite. C'est Émile qui est venu. Il s'est occupé de tous les papiers. Oui, bien sûr. Chaque fois qu'on y a une solidarité à la CGT. Je sais pas, et encore, il y a des moi je crois qu'elle existe toujours quand même entre les camarades. Mais peut-être pas pareil. Mais elle existe toujours quand même cette solidarité entre les camarades. Moi je pense. Bien sûr. Bon, regarde. Maintenant, il y a les brebis galeuses de partout. Ah oui, voilà. Mais je veux dire, moi je pense que. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dur maintenant de militer que de notre temps à nous, moi je pense. Alors, la question qu'on voulait vous poser aussi, c'est dans vos engagements en tant que femme, comment ça se passait au niveau de votre. Comment vous arriviez à concilier la vie syndicale et la vie personnelle? C'est important parce que ça, on va en parler le jour de la journée de la femme. Oui. Et pour nous, c'est une question. Ça a été compliqué parce que mon mari travaillait à la poste. Ouais. Donc, il travaillait au départ sur Molière, après sur Barjac. Et sur Barjac d'ailleurs, oui, sur Barjac. Oui. Et donc, à l'époque, à la poste, il n'était pas surchargé de travail, il faut dire ce qu'il est. Alors, il ne comprenait pas parfois pourquoi. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi nous on râlait pour des trucs. Des fois, il me disait, mais quand même, je disais, mais tu supporterais toi quelqu'un derrière ton dos à te contrôler? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il était facteur, parce qu'il n'a jamais pu travailler dedans, d'ailleurs, dans une usine. Et il fallait qu'il soit indépendant. Il faisait ce qu'il voulait, il faisait son boulot, mais voilà, il faisait ce qu'il voulait. Donc je disais, tu n'as pas à juger pourquoi nous. Mais le problème, c'est que quand j'étais là, quand j'étais à des réunions, je n'étais pas avec lui. Et oui. J'étais pas là pour m'occuper des gamines ni quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ça bardait même. Hein. Surtout quand j'allais sur Nîmes. Quand j'allais sur Nîmes, ça lui plaisait pas trop. Parce que bon, on partait encore plus tôt, on revenait encore plus tard, et voilà, et qui c'est qu'il y avait, je disais, tu les connais, parce qu'ils venaient avec moi quand même des fois quand il y avait des manifs. Ils venaient, ils me suivaient. Mais ça a toujours posé quand même des problèmes. Après, ça dépend du travail qu'il a. Mais les derniers temps avant, d'ailleurs il est parti plus tôt à la retraite. Il a pris sa retraite plus tôt. Et quand il est parti, il commençait à voir les ennuis comme nous on avait à l'époque. Alors là, je lui disais, même maintenant, quand il rencontre des facteurs qui discutent avec eux, j'ai dit, tu vois pourquoi on se battait nous dans le privé à l'époque? Parce que les problèmes qu'ils ont maintenant, nous, on les avait déjà à l'époque. Et après, il me dit, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Sauf que, comme c'est des petits bureaux, ils s'entendaient rarement entre eux. Rarement. Alors ça ne fonctionnait pas, donc voilà. Et vous? Et moi, non, tu peux me le dire tu. Alors moi, je vais te dire un truc, moi, bon, mais j'ai eu la chance, j'ai été mariée avec Rémi. Alors Rémi, ça a toujours été un militant. Donc Rémi, avant, j'étais mariée avec un paysan, alors ça, c'était pas pareil. Parce qu'alors là, c'était catastrophique, je ne comprenais pas, mais pourquoi vous faites grève? Alors c'était un paysan, mais qui avait des ouvriers. J'ai dit non mais attends, on fait grève parce qu'on n'a plus envie de travailler. Alors on arrête de travailler. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais vous êtes payé? J'ai dit bien sûr on paye le double. Non, mais enfin, je plaisante. Mais enfin je veux dire c'était très dur
surtout des paysans de ce temps-là, parce qu'en plus on avait beaucoup de différences d'âge. Il avait 17 ans de plus que moi. Alors, je lui ai dit, mais enfin quand même. Alors il me dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens comme ça. Et j'ai dit, attends, j'ai dit, toi, bon, tu es un bon patron. C'est vrai, parce qu'il avait des gens, mais ils venaient de génération en génération. C'était des Espagnols qu'il avait depuis. Les parents venaient avant, après ça a été les enfants, tout ça et tout. Je veux dire, bon, puis lui, il ne s'occupait pas. C'était un gars, un Espagnol qui commandait les Espagnols, voilà, qui faisait le chef. Et je veux dire, mais ça se passait très très bien. Ils logeaient là-bas, je veux dire, moi j'allais leur faire les commissions, le samedi, quand je travaillais pas, c'est vrai qu'il n'y avait rien à redire. Ils avaient leur appartement, ils avaient, c'était bien, hein, la douche, tout, les toilettes, hein, je veux dire, bon. Mais quand après, bon, mais après j'ai connu Rémi, mais bon, Rémi je l'ai connu aussi parce qu'après je me suis retrouvée veuve. Hein. J'avais un enfant qui avait 2 mois. Et quand après j'ai connu Rémi par rapport à... Oui, tu l'as connu dans le milieu. Par rapport dans le milieu. Voilà. Mais moi seulement, je militais sur l'union locale de Sorgues. Et lui, Rémi, était à Carpentras. J'habitais à Carpentras, mais on ne se connaissait pas. Parce que moi, bon, quand je travaillait, ben, il n'y avait qu'une chose, quand j'avais fini de travailler, ou quand on faisait des réunions, eh ben, je me languissais de venir. C'est ma mère qui me gardait mon fils. Et après, bon, mais quand on a milité, bon, mais moi avec Rémi, alors nous, en plus de ce temps-là, bon, mais moi je parle, nous, on avait, la maison mère était à Paris. Alors, pratiquement tous les mois, tous les 1 mois et demi, je montais à Paris. Alors, je veux dire, c'était pas évident, hein. Mais on n'a jamais eu de problème. Parce que bon, ma mère me gardait mon fils, ou voilà. Donc, moi j'ai des parents, moi j'avais des parents qui comprenaient très bien, puisque mon père était syndiqué à la CGT et tout. Mon père, après, quand il est parti d'ici, qui travaillait à la mine, il est parti comme artificier, il travaillait chez Ruggieri, les feux d'artifice Ruggieri. À Carpentras. À Monteux. À Monteux, oui, Monteux. Et alors, ça fait que bon, donc j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Moi, je veux dire, je ne pouvais pas être autre chose qu'à la CGT et communiste. Quelle horreur! Ah non, mais je suis fière, moi. Oui, non, mais je plaisantais. Oui, non, non, c'est le même. Et moi, Brigitte, comme tout à l'heure, je veux dire, il n'y a pas eu tous ces impacts, hein, comme vous. Hein. Moi, l'impact, c'était plutôt du côté de mon mari. Hein, oui, justement. Voilà, dans l'industrie, hein, là où je mange des bières, quand même, c'était une grosse boîte. Hein, ils étaient 3000, ils se sont retrouvés. Là, maintenant, je crois qu'ils sont 900, je crois. Hein, donc, c'était surtout lui. Mais bon, non, je n'ai pas eu de distension au niveau du couple à cause de ça. Est-ce que je ne vais pas dire que je menais ma petite vie tranquille de syndicaliste là dans mon petit trésor public avec 15 personnes, donc non, je n'ai pas eu un ressenti de frustration. Non. Puis quand on est d'accord avec la CGT, avec les militants, ça ne peut pas nous impacter, voilà, c'est ça, il n'y a pas ce souci. Voilà. Aujourd'hui, cette CGT, avec l'actualité, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Par rapport à ce que vous avez vécu, cette CGT, on va dire forte, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas forte, mais son image a été un peu cornée, et le mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que... Moi, le mouvement des Gilets jaunes, je le suis parce que j'aime écouter ce que les gens ont à dire. Mais dès le départ, je comprends ce qu'ils demandent, mais ce qui ne m'a pas plu, c'est quand ils ont commencé à dire qu'ils ne voulaient pas de la CGT. Voilà. Là, ça a bloqué complet, parce que je pense qu'avant eux, il y en a eu des manifestations. Eux, ils disent que c'est les premières fois qu'on va descendre dans la rue, mais nous, on en a fait des manifestations. Et on en fait encore. Et on dirait qu'ils arrivent là, et c'est là où j'arrive. C'est pour ça que j'écoute. Souvent, mon mari me dit arrête avec ça, tu t'arrêtes pas de regarder, enfin, jusqu'à 1h du matin, surtout souvent à la télé, en plus, c'est des chaînes qui sont pas tellement. Mais bon, j'aime les entendre parler. Moi, je dis, c'est pas les journalistes qui m'intéressent, c'est les gilets jaunes. Je veux savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Et à la réunion, mon mari est allé. Moi, j'ai failli y aller, puis après, j'ai dit non, je ne veux pas, si c'est pour pas parler.
Si c'est pour pas pouvoir répondre, c'est pas la peine. Hein. Puis franchement, pour ça que je voulais pas je pense que ça servira à rien. C'est pour ça que je voulais pas que Rémi vienne. Donc je suis sûre que... Julie, après tu vas déjà un peu comme maman Marie m'a dit, j'ai dit stop, arrête. Hein. Je veux plus écouter ce que tu me dis parce que ça m'énerve. Alors, on a entendu les réflexions qu'ils ont fait, donc ça n'a pas plu. Non, par rapport aux gilets jaunes, là. Donc hier, je suis à l'Est Réunion, je voulais pas y aller. Je dis, oh, j'y vais pas, j'y suis allée. De tous les gars qui sont intervenus, on en a fait des manifs hein, ici. Il n'y en a pas un que je connais avoir croisé dans une manif ni rien du tout. Jamais, jamais, jamais. Des fois, nous, on fait des rassemblements à la mairie de Bessèges, pour les personnes qui sont vraiment âgées. On les a jamais vus. On les a jamais vus signer un tract, on les a jamais rien vus. Et je voulais l'attraper, le type, très agressif. Est-ce que vous arrivez à comprendre que ces personnes-là, qui n'ont jamais milité, en fait, les Gilets jaunes, c'est des gens qui n'ont jamais milité, qui sont à la retraite, d'autres qui sont travailleurs, d'autres qui sont jeunes, hein, et qui balaient en fait le syndicat et la CGT, parce que quand même, on peut dire quelque chose, c'est que la CGT, quoi qu'il en soit, depuis tout le temps, on s'est toujours battu. Hein, on s'est toujours battu, depuis qu'elle est née, elle se bagarre contre le capitalisme et pour la défense des salariés, des travailleurs, des ouvriers, on les appelle comme on veut. Voilà. Et pourquoi ce rejet aussi fort? Je pense qu'on n'a pas de réponse. Moi, j'ai peur que je sais pas, peut-être que l'avenir nous le dira. Mais peut-être que les futures élections vont nous le dire. Pourquoi ils réagissent comme ça? Mais il y a un truc. Je pense qu'on va. Moi, personnellement, je ne serais pas si surprise que ça, de ce que je crains, en fait. Je sais pas, ça me paraît... On a tout fait pour dénigrer les syndicats. Voilà, pendant des années, on a tout fait. Là, ce mouvement des Gilets jaunes qui a commencé le 17 novembre, il a eu un battage médiatique bien avant qu'il commence, que jamais les organisations syndicales ont eu. La réunion de la CGT qu'il y a eu, ils n'en ont pratiquement pas parlé, hein, alors qu'il y avait plus de monde qu'à leur manif à eux. Non, je sais pas, c'est ça, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un truc aussi. Il y a de la manipulation là-dessus. Qui ne revendique pas, moi je ne l'ai jamais entendu. Pourtant, je sais que j'écoute les Gilets jaunes quand ils parlent. Ben, on ne les entend jamais parler de l'emploi. Excusez-moi. Oui. Et jamais mal parler des patrons. Pas une fois j'ai entendu un Gilet jaune parler mal des patrons. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, c'est pour ça, moi je suis vraiment... Il y a de tout, quoi. Dans les Gilets jaunes, le problème c'est qu'il y a de tout. Ben, c'est ça le... Et des petits patrons. Et il y a des petits patrons. Quand on en a reçu quelques-uns, nous on avait vu certaines revendications, c'est pas des revendications salariales. Quand on demande de baisser les cotisations, c'est pas une revendication salariale. Donc ça vient bien de quelque part. Donc il y a un peu de tout. Mais le but, effectivement, pourquoi ils ont eu tout ce battage, c'est bien pour casser les syndicats. Je pense que c'est peut-être le but principal. Mais oui. Et eux, ce qu'ils considèrent, c'est qu'on s'est battu effectivement, mais que ça fait des années qu'on se bat et qu'on n'arrive pas. Mais si on n'arrive pas, c'est parce que... Voilà, le problème, c'est qu'on n'est pas suivi. Peut-être parce qu'ils sentaient aussi qu'il y avait quand même une certaine... Moi, je trouve que depuis quelque temps, il y avait une certaine renaissance un peu quand même. Ça repartait un peu là. Hein. Mais disons, il y avait la cocotte qui était... Un petit peu, moi je trouve. Même en discutant avec les jeunes, pas de là aller faire la révolution ni quoi que ce soit. Hein. Mais quand tu discutes avec les jeunes, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont un peu tout essayé. Hein. Moi je pense qu'au début, il n'était pas manipulé. Moi je pense que c'était populaire. C'est un sentiment populaire. Il ne devait pas être manipulé au début. Maintenant aussi, les médias... Tu parles des Gilets jaunes là? Les Gilets jaunes, bien sûr, je parle, pas nous. Hein. Mais moi je pense qu'au début, ça a été un mouvement populaire quand même. Hein. Mais moi, vous savez pas une manipulation. Maintenant, c'est tout autre chose. De toute façon, le gouvernement, je pense qu'il est... Il est aussi... je pense qu'il sert de... Bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai pas de pour moi, en tant que femme politique aussi. Les jeunes, c'était le niveau de... C'est passé au second plan maintenant, ça. C'est même passé... D'ailleurs, c'est perdu, hein. C'est que là, après, je pense que
plus ou moins, ils ont demandé de rencontrer des politiques, des syndicats, et on a fait passer nos revendications. C'est là où on a pu vraiment échanger en fait avec ces gens. Et du coup, ben, leurs revendications ont évolué. Après, il y a du Front National dedans, ça c'est indéniable. Mais après, ça dépend aussi à l'Est, tu vois, ça dépend des ronds-points. Ah ben. Tu as des ronds-points où tu peux aller discuter, la CGT elle est bien acceptée. Après, tu vas dans des ronds-points, tu y vas en tant que... Même dans l'Est, donc différent. Voilà, mais c'est les ronds-points qui sont différents. C'est tout. Ah. Nous, on a quelqu'un qui est Roland Tabourin, il est allé discuter avec eux. Au début, il ne voulait pas y aller. Puis après, il a dit, je vais quand même, parce que c'est quelqu'un d'ouvert, Roland, il savait en plus. Donc il a dit, je vais parce que déjà, il était un peu en colère par rapport à ça. Par rapport à CGT, il n'était pas d'accord. Mais après, il a dit, je vais aller les voir. Mais il est revenu, il a dit, tu peux pas. Tu ne peux pas discuter avec eux. Tu ne peux pas. Ce qu'on a chez nous maintenant, moi je vais c'est ça, c'est vraiment typique à chaque rond-point. C'est ça qui est très difficile en fait. Pour discuter, arriver à faire quelque chose qu'on converger vraiment ensemble. Tu fais par rapport au rond-point. Voilà. Et moi, sur un rond-point, par exemple, hommage en plus. J'ai vu quelqu'un, c'est pas moi, parce que c'est pas moi, c'est pas vrai, j'ai dit un mensonge. C'est mon mari qui a vu quelqu'un qui travaillait à Alstom à l'époque avec mon frère, qui était contre la grève, qui a toujours été contre le syndicat et qui était sur le rond-point. Oui, mais ça n'a rien à voir. Quand mon mari m'a dit ça, je dis c'est pas vrai, il n'était pas lui, il m'a dit si, il était lui. Oui, mais ça, c'est normal, c'est pas la même population. Le début du mouvement, c'est pas la même population. Il est à la retraite. Justement, nous, on est retraités aussi, donc... Oui, mais nous, on s'est battu toute notre vie. D'accord, mais c'est pas la même population. Pas la CGT, parce que la CGT... Oui, mais on parle de pro-CGTistes là. Il a bénéficié de ce qu'a la CGT. Mais je veux dire, tout ce qu'ils ont obtenu à Alstom, il en a profité. Mais de toute façon, ils ne manifestent pas contre la CGT quand même quand ils sont sur les ronds-points. C'est bien contre le gouvernement. Il ne faut pas tout nous mélanger non plus. Non, mais moi, quand je l'ai vu, quand on m'a dit qu'il y était, je me souviens que mon frère m'a fait visiter l'usine aussi, quand c'était à la fin, que je suis passée devant son vestiaire, qui avait marqué plein d'insultes sur son vestiaire. Moi, je le connais depuis très longtemps, ça m'a fait un peu de peine. J'ai dit à mon frère, quand même, nous, en fait, moi, je ne l'aurais pas fait. Il m'a dit, mais si tu savais tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il a fait ici dans l'usine, ben, franchement... Et je rajouterais, parce que je connais un peu le truc, que peut-être même qu'il a bénéficié du congé amiante comme les autres. Ah, mais oui, que la CGT a obtenu. Parce que exactement. Ça n'est pas vanté. C'est ça. Tu le connais? Je ne sais pas de qui elle parle. Ah, d'accord. Mais j'en connais d'autres. Ah, t'en connais d'autres, pardon. Qui sont un congé amiante. Tu dois connaître mon frère alors. Que la CGT a obtenu. Tu dois connaître mon frère si tu connais les gars d'Alstom. Je sais pas. Raoul Chabot. Non. Tu le connais pas? Autant il en a fait des... J'en connais d'autres. Il en a fait, il était, lui... Et c'est juste pour dire que ces mêmes personnes-là qu'on voit dans les gilets jaunes bénéficient des acquis obtenus par d'autres qui critiquent. C'est ce juste ça. Moi je disais au début, c'est le cœur de la population là, qui a explosé, qui a éclaté. Non, mais on n'a pas dit que tu vas agir pour ça fait pas mal. Non. Rémi, il se bat en ce moment pour qu'on ait... parce que nous, en Roche-Sadoul, on n'a que dalle. Tu regardes Péromal, Gamal, Bordezac, tout ça. Au point de vue transport, nous, on parle des petits bus, tu sais, pour les personnes... On est quand même des retraités, et on est de plus en plus âgés. Pour le moment, on arrive à conduire, mais dans 10 ans... bon. Et bien, alors il a déposé en mairie, dans toutes les mairies concernées, alors les gens, et à la pharmacie, alors vous me croirez pas, à la mairie il n'y en a que 2 ou 3 qui ont signé, c'est-à-dire le maire, avec et les gens ne vont pas à la mairie pour voter, pour signer une pétition. Ils auront honte d'aller à la mairie pour que le maire voit leur opinion. Machin de la CGT dessus. Mais c'est peut-être les anciens, peut-être que la jeunesse, elle sera moins... Écoute-moi, enfin, il y a déjà... Moi, j'étais là, on n'en a pas parlé, mais la jeunesse, elle est où aussi?
Elle est où? Oui, mais c'est vrai qu'ils sont... C'est pour ça que je parlais des enfants. Des enfants, elle est où? Ah ben moi, mon fils, il est bon. Il est patron, il est patron. C'est un artisan, boulanger. Donc il a 3 ouvriers. Il est pas dans le Gard, il est dans l'Ardèche, à Saint-Paul-le-Jeune. Bon, eh bien, écoute, moi, quand je discute avec lui, maman, tu me gonfles. J'ai dit, non, mais dis, attends. Alors moi, quand je vais là-haut, il y a les... Alors, avant, il était tout le temps avec nous. Il allez, et tout. Après, quand je te dis, quand il a attrapé 13-14 ans, là, non, moi je ne viens pas avec vous. Quand on a des... Voilà. Écoute, alors moi, quand je discute avec ces ouvriers, il ne vous fait pas trop chier des fois. Toi, ne commence pas, il me dit à foutre la alors, les ouvriers me disent non, parce que moi je lui dis tout le temps, mon fils, n'oublie jamais que toi tu as été ouvrier aussi. Et rappelle-toi comme le patron te faisait chier, c'est dur, tu en avais ras le bol. Mais c'est vrai, alors moi quand je discute avec les ouvriers, parce que des fois il n'est pas là, tu sais, des fois c'est son ouvrier qui le remplace, parce que sa femme, elle travaille dans une usine de filature. Alors là par contre, ma belle-fille aussi. Et le syndicat CGT. J'aurais dit, hein, vous allez voter, hein, parce que sinon vous discutez pas, c'est pas la peine de discuter, hein, puisque ça vous intéresse pas. Vous parlez, quand on discute, nous, on dit, oh ouais, mais c'est un con lui. Il t'a voté? Ben non. Alors, ça fait que maintenant tout le monde va voter. Tout le monde, ma belle-fille, elle n'était pas inscrite non plus pour aller voter. Maintenant tout le monde est inscrit pour aller voter. Et j'ai dit, au moins tu respectes. Tu as voté, tu respectes. C'est déjà 50% de votants national, hein, donc... Une autre question? Non, on a fait le tour des questions. Un résumé de tout ça. Sur votre engagement proprement dit, est-ce que vous regrettez quelque chose? Pas du tout, ouais. Ah, moi non plus. Non. Au contraire, ça serait à refaire, je le referai. Si j'avais 20 ans, je le referai. Oui, tout à fait. Même oui. Moi, souvent, ma fille travaille dans une usine, il y a un syndicat pareil, ça a été placé par le patron. C'est pas le CGT, mais enfin, c'est un syndicat. Patronal? Patronal. Je dis, punaise, monte-moi un syndicat, là. Monte-moi un syndicat. Pff, maman, tu sais. Mais il me dit, si tu vois, l'ambiance qu'il y a, mais je dis, elle me dit, je me sens pas c'est Géraldine. Je me sens pas de le faire, hein. Elle me dit, je me sens pas, parce qu'il y a l'ambiance pourrie. Hein. Ma belle-fille aussi, elle me le dit. Alors ma belle-fille, elle travaille en 3/8 continu. Samedi, le dimanche, elle travaille dans une usine de filature. Donc les machines, on ne les arrête jamais. Et tu sais, c'est pas mieux, le travail Géraldine, c'est bien parce que c'est tout, c'est de la poudre aux yeux, tu vois. Ils ont des bonnes primes, c'est le 13e mois, intéressement. Si tu as un problème, tu en parles, tu fais des groupes, tu en parles. Ah oui, tu vois, un peu de parole. J'ai dit ça, c'est de la... Oui, mais est-ce que ça apporte quelque chose? Oui, peut-être, non? Ça apporte que rien du tout, c'est qu'elles risquent de s'engueuler entre elles, ce qui arrive d'ailleurs. Et celles qui n'ont pas envie de travailler, parce que ça, elles travaillent en groupe, mais c'est la chaîne. Hein. Donc, dans la journée, il faut faire tant de trucs. Celles qui n'ont pas envie de travailler, elles ne travaillent pas, et les autres travaillent pour elles. Et si tu dis quelque chose, eh ben... Ils veulent rien savoir, le patron ne veut rien savoir. Moi, vous arrangez entre vous. Hein. S'il y en a une qui ne fait pas son boulot, c'est à toi de lui dire. Et c'est ça qui est... C'est pour montrer les autres. Je pense que ça existera toujours, ça. Quand j'entends ça... C'est pas parce qu'il y a la CGT que ça n'existera plus, cette mentalité. Moi, je travaillais à Libye, ça n'existait pas, ce truc. Oui. Oh non. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle de... Par contre, je vais te dire une chose. On avait des... Qui c'est qui parlait là tout à l'heure, qui disait comme ça que des gars qui étaient ouvriers, puis les lèche-cul qu'on appelait, bon, les lèche-cul, puis après ils sont montés chefs, tout était comme ça. Mais je vais te dire une chose, parce que, bon, c'est vrai que je reconnais que nous, la CGT, quand j'étais à Liebig, on était costauds. Tu comprends ce que je veux dire? Comme tu disais, on parlait entre nous. S'il y avait un problème dans un autre atelier, parce qu'on était plusieurs ateliers, il y avait l'atelier où on avait des légumes, il y avait l'atelier où on faisait les soupes, il y avait l'atelier où on faisait le conditionnement par rapport au stérilisé. Après, ça partait directement pour se... Comment ça s'appelle?
les étiquettes, voilà. Et après, ça partait sur des palettes, tout ça et tout. C'est pour ça qu'on était beaucoup. Après, quand on faisait des plats cuisinés, c'était encore un autre truc. Où on faisait les tomates, c'était encore. Donc, je vais te dire une chose, quand tu voulais voir les copains comme moi, j'étais déléguée, elle était grande. Bon. Mais je veux dire, bon, dès que tu parlais, que tu disais quelque chose comme toi, tu disais. De ce temps-là, t'avais comme moi dire, je veux dire, bon, les gens, ils arrêtaient la machine, ils arrêtaient, et on sortait. Et des fois, ça durait des minutes, un quart d'heure. Hein. Après, le patron, il avait tellement peur qu'il nous appelait parce qu'il savait ce qu'on représentait. Il nous appelait, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça et tout. Et nous, c'était par rapport aux femmes enceintes. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait des femmes enceintes. Et obligatoirement, c'était des travaux quand même pénibles, parce qu'on était devant des machines, mais debout. Bon, je veux dire, bon, on n'était pas assis, ni rien du tout. Et une femme qui était enceinte, bon, alors on la faisait mettre des étiquettes, elle était assise, alors regardez si l'étiquette, elle était bien. Ça passait à une allure, voilà, elles avaient. Et cette femme, on l'avait faite, on l'avait mise à enlever les étiquettes des prix, tu sais, parce qu'on travaillait pour Casino, nous. Oui. Et en plus, on marquait les prix dessus. Puis après, bon, je m'étais trompée sur les prix, donc il fallait. Et alors, on lui avait fait faire avec du dissolvant, avec un produit, c'était pas un dissolvant, mais qui est très mauvais pour les femmes enceintes. Et cette femme, elle pleurait, et puis alors, moi j'étais déléguée. Et mais non, mais c'est pas toi qui a. Et puis en plus, c'était un chef qui était bon à rien. Il savait même pas mener sa machine quand il était ouvrier, tout ça et tout. Et on a fait grève contre lui. Il a été envoyé de l'autre côté. Hein. C'est un rapport de force. Vous avez réussi, vous avez réussi. Ah non, mais quand on était à Liebig, moi c'est vrai que j'ai jamais eu un peu. Bon, on a eu des problèmes. Hein, parce que quand on a été BSN, l'Antoine Ribou, là, le collègue à Mitterrand, il en a fait, lui. C'est vrai que finalement, les gros soucis ont commencé dans les années Mitterrand. Hein. C'est-à-dire, oui. La grosse désindustrialisation. Tout mais nous, quand même, on avait été rachetés avant, hein, par BSN. Oui, mais alors, notre grand patron, Antoine Ribou, il avait prêté son avion à Mitterrand pour faire sa campagne électorale. Antoine Ribou, notre patron, il avait prêté son avion personnel à Mitterrand pour faire sa campagne. Moi, je suis proche des ouvriers. Il me disait. Il disait sûrement. J'ai dit, vous avez des châteaux, vous avez. Attendez, j'ai dit, vous êtes le point. Un jour, on avait un conseil d'administration, et après, il a dit, on mange tous ensemble. Là, enfin, ils avaient fait, les copains qui nous recevaient, c'était dans le nord, là-haut. C'était parce qu'on était avec Maille. La moutarde de Maille. On avait été visiter la moutarde de Maille et on avait fait un conseil d'administration là-haut, chez Maille. Et donc les copains de la CGT, il y avait un gros syndicat aussi, ils nous avaient reçus, tout ça, et puis bon, mais eux, ils étaient là. Et puis il dit, moi je me mets avec les jeunes là, on était des jeunes de ce temps-là. J'ai dit, mais nous on vous veut pas, hein. Vous arrivez avec l'île là-bas. Et là, il me dit, bah, j'ai dit, attendez, qu'est-ce qu'on va en faire de vous? Payez-nous comme il faut, après. Attends, il voulait venir manger. Je te jure qu'il voulait venir manger avec nous. Il n'avait pas peur, hein. On était une vingtaine là, de délégués. On était tous là, il y avait d'autres syndicats aussi. Hein. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup, on était beaucoup majoritaires à la CGT. J'ai vu qu'il devait faire. Pas besoin de lui. Vous lui avez pas déchiré la chemise là, hein? Ah non. Bon, mais je crois que... Mais ça fait plaisir de reparler de ces trucs. Ça fait plaisir de reparler de ces trucs. C'est des bons souvenirs, ça. C'est que des bons souvenirs. Mais puis aussi, c'est de garder une mémoire. Une mémoire, parce que là, par exemple, on ne se rappelait plus de Cacharel à Bessèges. Je te l'ai dit. Parce que moi, quand elle m'a parlé, alors j'ai dit, donc on a une copine, Antoinette, qui travaillait aussi avec elle. Et comme on la connaît, alors j'ai dit à Rémi, je vais téléphoner à Antoinette, quand tu m'as parlé, mais j'ai dit, mais je vais téléphoner à Antoinette. Puis après, Antoinette, elle a des gros problèmes de santé, Antoinette. Elle me dit, mais j'attends pour faire un examen au cœur, tout ça. Et elle m'a dit, ça m'ennuie si jamais il m'appelle ce jour-là. Moi, j'ai dit, écoute, tant pis, j'ai dit, je sais pas. Puis d'un coup, Antoinette, elle me rappelle, je lui dis,
Mais je dis, mais que je suis bête. J'ai dit, j'avais pas pensé à toi. Voilà, c'est ça. Vous savez. Ouais, non, je ne me souviens pas non plus d'une usine de Cacharel à Bessèges. Moi, c'est en parlant, alors là, c'est vrai que, parce que Cacharel, moi je le voyais Saint-Christophe, oui. Enfin, je le voyais pas, mais c'est vrai, à Bessèges, je me rappelle. À Saint-Christophe, la déléguée, celle qui, la principale déléguée, Michel Pagès, elle est morte. Elle est morte, je me rappelle. Eh ben, elle occupait l'usine toute seule à la fin. On passait elle me téléphonait à la maison, je passais l'après-midi au téléphone avec elle pour tenir le moral. Elle rapidement. Oui, c'était la famille avec Pagès de Rochefort.